à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. ta nativité, ô Christ, notre Dieu. Fais briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi, le soleil de justice. Ta nativité, Christ, notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi, le soleil de justice. Ta nativité, Christ, notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi, le soleil de justice. Psaume 118, strophe 6. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je m'y prosterne sur par la parole. Car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Car
Et j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large dans ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. J'étends les mains avec tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 19. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Des sanctuaires qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté, il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il prie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction et choix, tu l'as mis sur sa tête une couronne d'or fin.
Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leur fruit tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière venue de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 11, page 272. Un rejeton sort de la souche de Jessé, un surgeon pousse de ses racines. Sur lui repose l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. Il respire la crainte du Seigneur, il ne juge pas sur l'apparence. Il ne se prononce pas d'après ce qu'il entend dire, mais il fait droit aux miséreux en toute justice. Il rend une sentence équitable en faveur des pauvres du pays. Sa parole est le bâton qui frappe le violon, le souffle de ses lèvres fait mourir le méchant. Justice est le pagne de ses reins, loyauté la ceinture de ses hanches. Le loup habite avec l'agneau, la panthère se couche près du chevreau. Veau et lionceau pèsent ensemble, sous la conduite d'un petit garçon. La vache et l'ours se lient d'amitié, le petit demeurent ensemble, le lion mange de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'amuse sur le trou du cobra, sur le repère de la vipère, l'enfant met la main. On ne fait plus de mal ni de ravage sur toute ma montagne sainte. Car le pays est rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux comblent la mer. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon,
renaît dans le nom du Fils. Dans la liturgie byzantine, sur le petit autel où l'on prépare les dons, le pain et le vin, il y a toujours l'icône de la Nativité, car c'est à Bethléem, la maison du pain, que Jésus a commencé à s'offrir à nous et à être offert par Marie. Il est dans une mangeoire, il est là, lui, le pain de vie, que le Père nous donne et que Marie nous offre. Contemplons-le attentivement. Il est tout petit au cœur de l'icône, comme la première lueur de l'aurore. Jésus est celui qui s'offre à nous et celui qui est offert avec nous. Toute l'Eucharistie est cette offrande. Petit enfant, notre Dieu ne dit ni ne fait rien, il n'est qu'offrande. Jésus est prêt à offrir et il est prêt à être offert. C'est Jésus lui-même qui s'offre. Il est le don gratuit du Père, il est donné, il est offert dans l'Esprit Saint, et c'est le sens, dans cette icône, du triple rayon de l'unique lumière qui descend du ciel. Elle signifie que la Trinité sainte est engagée et se livre au monde dans l'humanité du Fils bien-aimé. Jésus est en même temps celui qui est offert, non plus tout seul vers le Père de toute éternité, mais dans notre humanité qu'il vient d'assumer. Il est offert désormais avec nous, offert au Père dans l'Esprit Saint, et il nous demande de consentir à être offert avec lui. Il nous révèle qu'il est lui-même l'offrande du Père, le grand don du Père, et ce qu'il nous offre en étant tout petit, c'est l'amour infiniment miséricordieux du Père. C'est en accueillant son enfant que nous commençons à comprendre que Dieu est amour. Jésus est le don merveilleux de notre Père et il est aussi notre réponse en tant qu'il est offert avec nous. Oui, c'est notre misère qu'il offre et notre désir d'amour, notre désir de vie. En étant celui qui offre, Jésus est tout confié, tout livré à nous. Et en étant offert avec nous, nous voici tout confiés à l'amour du Fils qui nous fait naître à sa vie. Il s'agit d'être tout confié. C'est dans cette confiance, cette pauvre confiance humaine, que nous répondons à la confiance que le Père nous prouve en Jésus.
Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce que je vous écris n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous aviez dès le début. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y en a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché. Frères et sœurs, le Christ ne veut pas seulement sauver les pauvres que nous sommes dans la gratuité de sa miséricorde, mais il veut nous aussi unir à lui pour que nous accomplissions la même œuvre que lui, pour que nous marchions comme lui, Jésus, a marché. Et pour cela, il nous demande de recevoir et de garder ses commandements. Mais suivre Jésus, c'est d'abord lui connaître, de lui faire confiance et entrer librement en relation personnelle et vivre en communion avec lui. Et c'est en gardant sa parole de telle sorte qu'elle soit la lumière de notre vie et que l'amour qui nous unit à lui va jusqu'au bout de son accomplissement. De la parole, nous passons à travers l'exemple à la personne même de Jésus. Nous sommes invités par sa parole, par ses commandements, à vivre ce que lui-même vit. Saint Paul dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ ». Voilà la règle du christianisme dans toute sa perfection, confirme Saint Jean Chrysostome. Voilà la définition
la plus exacte, la cime la plus haute, rechercher l'intérêt de tous. Mais comment faire concrètement? Il faut, premièrement, savoir que Dieu nous aime comme nous sommes maintenant. Et une deuxième fois, ne jamais décourager. Et après, on peut, petit à petit, pas à pas, imaginer la conduite de Jésus, ses comportements. J'imagine ses manières de faire, ses réactions, la voie où il a marché, comment réagirait-il en ce moment s'il était à ma place, près des personnes avec qui j'ai en train de vivre. Me conduire comme toi, Jésus, et dans la mesure où j'agis comme toi, je peux penser que tu demeures en moi. C'est toi donc qui es bon en moi quand je suis bon. C'est ta douceur, ta pureté, ta prière qui habite en moi. Oui, je suis une incarnation prolongée. Le Christ continue sa vie en moi. C'est vrai. Mon bonheur de vivre, c'est toi, Jésus. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour les fidèles qui reconnaissent en toi le Fils de Dieu et qui apprennent ton nom à leurs enfants. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Avec saint Thomas Becket que nous fêtons aujourd'hui, qui connut l'exil et le mépris, Seigneur, nous te louons pour les familles qui ouvrent leurs portes à l'étranger, aux déracinés, aux réfugiés et qui l'accueillent comme un frère. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia.
Béni sois-tu, Seigneur, avec le Saint Roi David que nous fêtons aussi en ce jour, pour la communauté juive de notre quartier et pour tous les fidèles de la première alliance qui, d'âge en âge, gardent ta promesse et chantent tes louanges. Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Père, tu nous invites à demeurer dans la lumière de l'amour, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous.
toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes